Alors, chers étudiants, bonjour. Donc, nous allons reprendre la suite de la dernière vidéo, ou bien nous allons entamer une nouvelle vidéo qui consiste à continuer à travailler sur le TP2. Donc, lors de la dernière vidéo, nous avons introduit la géométrie de cette configuration. Nous avons introduit les points, les lignes. Ensuite, nous avons défini les propriétés physiques, la conductivité électrique de la pièce, plus les conditions aux limites imposées, conditions limites de Dirichlet. Donc, au lieu de réimposer, nous allons ouvrir le fichier que nous avons défini la dernière fois. Donc, ça sera TP2. Alors, attendez, je vais mettre, si je ne me trompe pas, je vais trouver là. Voilà, TP2. Voilà, TP2 qui a été déjà préparé la dernière fois. Alors maintenant, pour trouver la solution, on est obligé de résoudre le problème, et pour résoudre, on est obligé de mailler ce système, c'est-à-dire le découper en triangle. Alors, pour ce faire, donc je vais lancer le maillage du système, voilà. Donc, quand il lance le maillage, le logiciel me génère une liste de triangles, voilà, c'est des triangles qui ont été générés, donc c'est 3390 nœuds. Donc là, je peux faire un zoom pour voir la qualité des triangles qui ont été créés. Donc, dans chaque triangle, il va calculer la fonction, et la somme de ces fonctions va me donner la solution globale. Donc, ça, c'est un premier choix de triangle par défaut. Je peux changer la qualité des triangles, c'est-à-dire avoir un maillage beaucoup plus fin. Alors, si je veux changer le maillage, je vais en mode région, voilà. Je clique sur la région avec le bouton droit de la souris et je mets barre d'espace. Et là, je vais sélectionner la taille du triangle. Alors là, le triangle, il est donné par... Si je coche cette case, c'est le logiciel qui va choisir la taille. Maintenant, si je vais décocher, je peux choisir la taille du triangle. Alors, je peux choisir, par exemple, la taille du triangle en connaissant les dimensions de la pièce. Alors, la dimension de la pièce, donc j'ai une dimension de 100 sur 50 mm. Donc, je peux choisir des triangles de, par exemple, de 0,5 mm de diamètre. Je mets OK et je relance le maillage. Donc, je vais avoir un nombre de nœuds beaucoup plus important, c'est 20 155 nœuds. Je peux augmenter encore la taille, donc là, toujours la même chose, bouton droit de la souris, barre d'espace, et là, je vais mettre 0,25. OK. Je relance le maillage, et là, c'est un nombre d'éléments beaucoup plus important, donc il me donne 80 212 nœuds, ce qui va résoudre 80 212 équations. Parce que le nombre d'équations à résoudre dépend du nombre de nœuds générés. Alors, puisque c'est un problème qui est assez simple, c'est un problème électrocinétique, le choix du maillage n'est pas très important. Donc là, on peut choisir un maillage par défaut. Donc on va revenir, je vais mettre cuivre, je vais prendre un maillage par défaut, OK, et je vais relancer le maillage pour avoir un maillage très simple, 3390 nœuds, et on verra après en choisissant un nombre de nœuds beaucoup plus élevé, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va changer dans le résultat. Alors, une fois que le maillage est réalisé, voilà, le problème est prêt pour être résolu. Donc, je viens dans Analyse et je lance l'analyse de problème. Donc, la analyse, donc c'est rapide, il a résolu le problème, ça y est, le problème est résolu. Donc, si je veux voir l'évolution de la résolution, donc je reviens pour le maillage, je vais choisir un nombre de maillages, un nombre de nœuds beaucoup plus important pour voir comment évolue la résolution. Donc je vais mettre OK. Et là, je vais remailler le problème pour avoir un nombre de nœuds important. Donc là, j'ai 80 212 nœuds. Et là, je vais lancer la solution. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il résout le problème, voilà. Il a 80 212 nœuds et 159 077 éléments. Donc là, il va résoudre le problème en utilisant la méthode du bigradient conjugué. C'est une méthode itérative pour résoudre ce genre de problème. Voilà. Maintenant, il a terminé la résolution et il me donne le résultat. Donc, ça, c'était juste pour une démonstration pour voir comment le logiciel traite la résolution de ce genre de problème. Donc, on va revenir
au maillage par défaut, donc je vais remettre le maillage par défaut, voilà. Je vais relancer le maillage, voilà, donc c'est 3390 et je vais résoudre. Voilà, la résolution est rapide. Maintenant, si je veux calculer la résistance, il faut que je passe à l'exploitation de ce problème. Donc on va aller dans View Result, c'est-à-dire on va exploiter les données. Donc une fois que je lance View Result, donc il va me donner une deuxième fenêtre, différente par rapport à la première, et par défaut, il va m'afficher la répartition du niveau de potentiel dans ma pièce, c'est-à-dire le potentiel, puisque j'ai imposé entre 0 et 1 volt, donc il va me donner le niveau de potentiel entre 0 volt et 1 volt, c'est-à-dire cette couleur-là, ça correspond au minimum, et celle-ci, ça correspond au maximum. Donc là, c'est un dégradé de couleur qui va me montrer la répartition du potentiel. Je peux éventuellement voir le niveau de potentiel en choisissant des lignes de potentiel. Donc si je mets par exemple montrer les lignes de potentiel, je choisis un nombre de lignes égal à 19, je mets OK, voilà, donc il me trace les niveaux de potentiel. Donc voilà les lignes de potentiel, ça c'est un niveau de potentiel, ça c'est une deuxième ligne de potentiel, et etc. Donc je peux d'ores et déjà éliminer les lignes, voilà, donc j'obtiens les lignes de potentiel. Donc je peux augmenter le nombre de lignes, je viens là, je mets, au lieu de mettre 19, je mets par exemple 50. 50, et là, j'obtiens un nombre de lignes beaucoup plus important. Alors, on voit bien que la répartition des lignes de potentiel m'informe sur les conditions limites que j'ai imposées. On voit que les niveaux de potentiel sont parallèles par rapport à la frontière où j'ai imposé des conditions limites de type Dirichlet. C'est-à-dire, sur cette frontière, attendez, je vais monter un petit peu, hop, je descends, voilà. Sur cette frontière, j'ai imposé un potentiel de 1 volt. Donc ça, c'est un niveau de potentiel. Donc, si j'augmente encore le niveau de potentiel, si je mets 190, je ne sais pas quelle est la limite. Voilà, donc, voilà, j'ai augmenté le niveau de potentiel. Donc, ça, c'est un niveau de potentiel. Ça, c'est une deuxième ligne de potentiel, troisième, quatrième, etc. Donc là, j'ai autant de potentiel que je veux. Voilà, j'ai plusieurs lignes, plusieurs niveaux de potentiel. Alors, ça, c'est le niveau de potentiel. Je peux visualiser éventuellement les lignes, les vecteurs du champ électrique. Alors, vecteur de champ, donc je clique ici, et là je choisis donc la densité de courant, ou bien je vais mettre imaginaire, la partie réelle de E, et je mets OK. Donc là, je vais éliminer les lignes pour qu'on puisse voir. Donc là, on voit bien que, attendez, on voit pas très bien la... Voilà, ça c'est des flèches qui montrent la répartition du champ électrique. Voilà, donc je peux aussi choisir la densité de courant, voilà, si je mets OK, donc je vais mettre le facteur d'échelle, tout ça va changer, je vais mettre 10, et ça va me donner des valeurs, ah oui, voilà, donc ça donne des valeurs, alors je vais choisir le facteur d'échelle, je vais prendre par exemple 3, voilà, donc ça me donne les lignes de courant, c'est-à-dire le courant, comment il circule. Donc le courant, il entre, il part du pôle positif, et là, il contourne le défaut. Donc il contourne le défaut, et il passe par là, ensuite il revient au pôle négatif. Alors maintenant, je veux calculer la résistance. Pour calculer la résistance, il suffit de calculer les pertes de joules. Pour calculer les pertes de joules ou les pertes cuivre dans cette plaque, je me mets en position, dans cette position en mode calcul de surface. Je clique à l'intérieur avec le bouton gauche, je sélectionne cette région, ensuite je lui demande d'intégrer, intégrale, et là je calcule, il me donne un choix, la puissance active, puissance réactive, puissance apparente, et le volume, la surface, etc. Donc nous, on va choisir la puissance active, ou bien les pertes joules, je mets OK, donc il me donne 361 021 watts. Donc ça, c'est la puissance des pertes joules dissipées dans la pièce. Maintenant, si je veux calculer la résistance, c'est très simple. La résistance, c'est très simple. Donc là, je sais que la puissance P est égale à RI carré. RI carré. Et elle est aussi égale à E carré sur R.
Voilà, c'est la puissance, c'est U carré sur R. Alors connaissant U carré, c'est-à-dire le potentiel V carré, connaissant la puissance, je peux calculer la résistance de mon dispositif. Alors la résistance R, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à U carré, donc E au carré que divise P. Alors E au carré c'est 1, et P étant 361 021 watts, ça me donne la résistance de ma pièce. Voilà. Donc là, c'est une méthode qui va nous permettre de calculer la résistance. Donc, pour vous, au TP, vous pouvez vérifier la valeur de la résistance en éliminant carrément le défaut, c'est-à-dire le défaut, vous l'éliminez, vous prenez une pièce rectangulaire par l'hypothétique, vous savez calculer la résistance, R est égal à ρ fois L sur S, vous comparez entre la résistance analytique et la résistance numérique, et vous allez trouver que ce sera la même valeur. Alors, pour la suite du TP, à vous de faire, c'est-à-dire vous devez calculer la résistance du dispositif pour les dimensions fournies, voilà. Ensuite, vous allez calculer la résistance en faisant varier la hauteur de la fissure, c'est-à-dire cette hauteur HF, de 5 mm à 45. Nous l'avons fait pour 45. À vous de choisir les autres valeurs, c'est-à-dire vous allez déplacer ces deux points de 45 à 5 mm. Alors, le pas que vous allez choisir, on peut choisir un pas de 5 mm, c'est-à-dire on va prendre 45, ensuite 40, ensuite 35, 30, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 5 mm. Ensuite, vous allez tracer l'évolution de la résistance R en fonction de HF, et vous allez faire une comparaison avec les résultats analytiques. Voilà. Donc je pense que cette vidéo a complété les anciennes vidéos, et ça vous permettra de valider votre TP et de le préparer. Je vous remercie et à une prochaine séance.